Mais qu'est-ce que cette étrange créature rampante? Non, il ne s'agit pas d'une animation de cellules humaines vues au microscope, ni d'un animal, mais d'un blob. Le blob a été ainsi surnommé grâce à un film sorti en 1988, ayant pour thème une créature visqueuse et dangereuse. Mais rassurez-vous, ce blob-là est inoffensif pour l'homme. Look out, because soon, very soon, the most horrifying monster menace ever conceived will be oozing into this theater. La particularité de ce petit être, c'est qu'il est intelligent. Il mange, se déplace et il est même capable d'apprendre de ses propres expériences. Le blob est pourtant dépourvu de cerveau et il ne se compose que d'une seule cellule. Le blob, créature à la fois mystérieuse et intelligente, c'est aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Le blob, c'est un organisme rampant formé d'une seule cellule géante. C'est donc un organisme unicellulaire. Il est dépourvu de cerveau et il est pourtant capable d'apprendre de ses expériences et de les transmettre à ses congénères. Le blob n'est pas un animal, ni une plante, ni un champignon. On pourrait le comparer à de la mousse ou du lichen. Cependant, c'est bien plus que ça. Le blob, du nom scientifique de Physarum polycephalum, est un être qui vit dans les sous-bois depuis des centaines de millions d'années. Mais ce n'est qu'en 2016 que le blob s'est vraiment mis à intéresser les scientifiques. Et en effet, en octobre 2019, un blob a fait son entrée au parc zoologique de Vincennes à Paris. Mais sinon, comment le blob se nourrit-il et comment fonctionne-t-il ? Bon, contrairement à la créature de cinéma, le blob ne se nourrit pas de chair humaine, mais de petits champignons. Dans les laboratoires, on utilise également de l'avoine pour nourrir le blob, et ça marche. En quelques jours, le blob s'étend sur la nourriture et s'alimente comme toute autre espèce. Le blob ne cesse d'intriguer et de faire rêver les scientifiques, notamment car cet être est quasiment immortel. En effet, le blob ne craint ni le feu ni l'eau, et il peut survivre à des températures extrêmes. Il peut être coupé en morceaux et se régénère à partir de ces morceaux, et si jamais il est blessé, celui-ci cicatrise en quelques minutes. En étudiant le blob, les scientifiques ont également remarqué qu'il produisait des pigments, comme une plante, qu'il arrivait à se déplacer vers sa nourriture comme un animal, et qu'il se reproduisait par spore, comme des champignons par exemple. L'autre caractéristique marquante du blob est sa vitesse de déplacement. En effet, le blob se déplace sur 1 cm par heure. Si par exemple on laisse le blob se déplacer sur 24 heures, celui-ci aura atteint plus de 24 cm en un jour. Et d'ailleurs, il peut même atteindre les 4 cm par heure, ce qui ferait au maximum 96 cm en un jour. C'est énorme. Rappelons maintenant que cet organisme unicellulaire, donc à une cellule, n'a pas de cerveau. Et pourtant, aussi incroyable que cela puisse paraître, le blob arrive à sortir d'un labyrinthe ou à trouver sa nourriture dans un labyrinthe. Le blob a également la faculté d'avoir de la mémoire et la faculté d'apprendre, et donc de se souvenir de ce qu'il aime ou de ce qu'il n'aime pas. J'ai par exemple appris, grâce à une émission diffusée par Le Monde, que le blob détestait le sel, et que si un obstacle, à savoir du sel, était présent sur son chemin, celui-ci le contournerait pour parvenir à sa nourriture ou à son autre but. Ce qui est également incroyable, c'est que le blob, s'il croise un autre blob, est capable de transmettre ses expériences et son savoir à cet autre blob. Ainsi, d'après des études scientifiques, le blob aurait un moyen très précis de communication.
Pour ceux qui sont intéressés par les lieux et les conditions de développement d'un blob, sachez que cette espèce voit le jour dans les forêts plutôt tempérées, dans des endroits plutôt humides et à l'ombre, ou alors dans des caves. Le blob peut atteindre plus de 10 mètres en se nourrissant de champignons, de spores, de bactéries ou d'autres micro-organismes grâce à son réseau de petites veines appelées veines protoplasmiques. Le blob peut également se multiplier. Comme je l'ai dit précédemment, il peut se reproduire grâce à des spores. Ce qui est très intéressant, c'est que le blob possède 720 compositions génétiques définissant le sexe, contrairement à l'homme qui n'en possède que 2. 2 spores de blob qui se rencontrent ont donc 719 chances sur 720 de pouvoir se reproduire. Bref, encore aujourd'hui, le blob ne cesse de fasciner les scientifiques. Nous n'avons d'ailleurs peut-être encore pas tout découvert sur cette mystérieuse créature jaunâtre. Voilà, merci à vous d'avoir suivi la vidéo. Abonnez-vous, likez la vidéo, partagez-la à vos amis et salut tout le monde.